Et les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais super bien. Aujourd'hui, donc, vidéo déballage et de présentation et de test de cette box TV W2 que j'ai reçue récemment. Bien évidemment, donc, si le concept de la chaîne vous plaît, donc de recevoir des produits high-tech, de les tester et de vous donner mon avis, bien évidemment, sur une période assez satisfaisante. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Si vous voulez, vous avez le lien dans la description. Alors, au niveau du boîtier, donc ici, bon, il n'y a rien de particulier ici. Voilà, donc on n'a même pas de détails au niveau de la box. Donc, Mag Cubic. Voilà, c'est le nom de la box. Une grosse boîte, hein. Donc, on a un chargeur ici à l'intérieur qui est donné pour du 5 volts 2 ampères comme d'habitude. Voilà. Câble HDMI, HDMI. Vous avez donc ici un manuel d'utilisation pour manualiser, on va dire, votre box qui ne servira pas à grand chose honnêtement. Donc, on voit que sur la box, vous avez un affichage de l'heure et puis du Wi-Fi. Plutôt bien. Et vous avez également un clavier de livret avec. Ça, c'est plutôt une belle surprise, hein. Ça facilite, on va dire, la navigation. Donc, un clavier de bonne qualité, hein, franchement, rien à dire. Donc, d'où la boîte qui est assez grosse. Donc, en fait, voilà, vous avez quand même pas mal de choses, hein. Vous voyez, le package est assez complet. Vous avez la télécommande également. Donc, la télécommande, voilà, c'est pas une basique. Mais voilà, donc vous avez Kodi, vous avez pas mal de choses intégrées dessus. On va voir ce que ça vaut. Et ici, vous avez du coup la box, donc Mag Cube. Plutôt bien fourni aussi en connectique parce que là, vous avez donc le volume AV pour le son, un câble Ethernet, HDMI, vous avez une entrée optique pour mettre un home ciné ou une barre de son, le câble d'alimentation, enfin l'alimentation électrique. Donc, deux USB ici, sur le côté, une carte micro SD, là, donc l'écran d'affichage, et en bas ici, on peut lire donc modèle W2, et vous avez donc 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Voilà, donc, écoutez, c'est plutôt pas mal, avec ici, donc, des patins antidérapants, ici, et vous avez une grille d'aération ici. Franchement, le package est super propre. Alors bien sûr, moi, la version 2C que j'ai, c'est une version 2 Go de RAM, 16 Go de RAM. Mais vous pouvez bien sûr la trouver en 4,64 sur Amazon pour une somme de 54,99 €. Pour ça, donc, vous avez pas mal de choses. Donc, vous avez Android 11 dessus. Vous avez donc un quad-core, donc le Amlogic S905W2 amélioré. Un GPU, donc c'est le Mali G31 MP2 amélioré également. Vous avez donc du Wi-Fi 2.4 et 5 GHz, ABGN AC. Donc au niveau du câble Ethernet, donc c'est du 100 mégabits. Donc elle est compatible bien sûr 4K, elle est Bluetooth 5.0, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, après le reste, donc c'est un petit peu comme toutes les autres. Voilà, donc vous avez ici bien sûr Android 11, c'est le dernier système en vigueur. Donc elle est compatible bien sûr UHD, 4K, donc Ultra HD, 3D, tout ce que vous voulez. Ce que je vais faire, donc je vais pouvoir la démarrer et je vais vous faire un, je vais vous retrouver pour le premier démarrage de la box. Alors voilà le premier démarrage de la box que ça donne. Vous voyez, on arrive sur ce menu. Bien évidemment, ce processeur, donc le Amlogic S905W, donc fait que avec les 2 Go de RAM, tout est fluide. Donc l'interface est assez plaisante.
Donc vous avez Kodi, vous avez Google Play Store, Netflix, Chrome. Voilà, donc là, j'ai rien fait pour le moment. Vous avez le Bluetooth ici en haut. Donc là, vous avez les différentes applications. Donc qui équipe, on va dire, cette box. Screen, vous avez Disney Plus déjà d'installer directement. Et Kodi, Play Store, Nova Video, WebView, Updater, Prime Video. Donc tout est installé. Là, j'ai rien fait, hein. Donc on va aller dans Settings. Donc là, vous voyez, on va mettre le Wi-Fi. Donc là, le Wi-Fi est mis, bien évidemment. On va pouvoir slider ici au niveau des menus. Donc voilà, on va aller dans Préférences. Et là, on va changer la langue. Forcément, on est sur une ROM multilangue. Franchement, l'interface est super agréable et très très fluide. Donc le stockage ici, donc des 16 Go, vous voyez, il en reste. Donc tout ce qu'il en reste. Donc il n'y avait pas vraiment grand-chose, hein. Les applications 778. Donc il reste quasiment 13 Go. Coloniseur, localisation, redémarrer. Affichage ici, vous avez screen résolution. Donc là, donc automatique. Donc là, j'ai une télé 4K, donc ici mis en 4K. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et bien évidemment, vous pouvez également zoomer. Voilà, vous avez la position de l'écran si vous voulez l'agrandir ou le rendre un peu plus petit par rapport à votre écran de télé. Clavier, saisie, longue, donc date et heure. Et à propos, ici, donc mise à jour du système. Donc c'est pas là, vous avez une fenêtre spécifique à ça. On est bien sur Android 11. Voilà, la version 11 TV. Donc avec un correctif du 5 mai 2021. Donc faut pas compter sur Mag. Voilà. Cubic, le nom de l'appareil. Donc voilà, bon, ça ressemble après à de l'Android standard, hein, donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, quand vous revenez ici, alors, j'ai vu qu'il y avait une fenêtre Updater. Donc ça, check. Donc là, vous pouvez, hop, là, vous voyez, no update, bon, on s'en fout. Donc pas d'application, enfin pas de mise à jour, de toute façon, à mon avis, sur ce genre d'appareil, vous n'aurez jamais de mise à jour. Donc vous avez les dernières applications, bien sûr, qui sont installées. Donc vous avez Disney+, on va voir ce que ça donne, est-ce que ça donne accès carrément, voilà, donc ça c'est parfait. Donc ça c'est directement fonctionné, donc vous n'allez qu'à mettre, on va dire, votre compte, et c'est parti mon kiki. Netflix, on va essayer Netflix directement, est-ce que ça fait la même chose? Donc voilà, c'est pareil. Donc il suffit de vous identifier et puis vous avez, on va dire, votre compte qui s'affiche directement. Donc ça c'est plutôt également un bon point. Vous avez des raccourcis. Donc Kodi, est-ce que Kodi il est déjà, on va dire, configuré? Je ne pense pas. Donc c'est à vous de mettre les extensions dessus, bien évidemment. TV Show. Voilà, il n'y a rien dessus. Après, il suffit vous-même de mettre les add-ons. Donc là, pour le moment, il n'y a rien dessus. Donc c'est à vous de le configurer. Donc YouTube, vous avez bien sûr, bien évidemment, YouTube version, on va dire, TV. Et c'est très très agréable. Vous allez pouvoir regarder HDMI d'une manière satisfaisante, rien à dire. Chrome, Netflix, Play Store, donc vous avez la version Play Store. Voilà, ici. Déjà, vous pouvez mettre ici les mises à jour des différentes applications. Non, rien. Il faudra se connecter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? Donc, vous avez
pouvez personnaliser le fond d'écran. Voilà, confirme. Voilà. Donc, vous pouvez derrière le paramétrer, ça c'est un bon point. Et là, on revient aux paramètres. Donc c'est des petits raccourcis. Vous pouvez également ajouter ici, vous voyez, les différentes applications. Bon, Netflix, il y est sur les raccourcis, vous pouvez l'enlever. Kodi, vous pouvez l'enlever, il y est dans les raccourcis. Bon, lecteur vidéo non plus. Donc voilà, par exemple, vous pouvez rajouter Prime, vidéo ici. Donc c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Voilà. Alors, ça n'a pas marché. Voilà, là ça a marché. Donc Prime Video c'est pareil, hein, donc il suffit après de rentrer, on va dire, votre compte et vous y accédez donc facilement. Donc ça a été plutôt simplifié, vous voyez, ça a été installé directement d'origine sur, on va dire, la box. Des applications d'installer, donc APK pur, Kodi on a vu, lecteur vidéo on a vu, on s'en fout. Mise à niveau. Ah, la mise à niveau est là. Donc je me suis planté au départ, vous avez des mises à jour au temps. Donc là, vous en avez une. Vous voyez, donc système update. Donc c'était pas ni celle du système, ni celle où j'ai été avant. Donc c'est celle-là en fait, hein, système update. Donc là, j'ai une mise à jour de 56 MO. Donc ça améliore le Wi-Fi, ça améliore des choses. Management apparemment, décoder problème. Bon, on va la faire. On va voir si ça fonctionne. Donc le fait qu'elle soit suivie déjà, c'est déjà un bon point parce qu'on se dit, voilà, au moins, on est d'accord, donc il y a des mises à jour, s'il y a des bugs ou quoi que ce soit, s'il y a des incompatibilités. Donc le constructeur a le pouvoir de la mettre à jour sans aucun problème. Voilà, bien évidemment, après avoir, on va dire, installé quelques applications, notamment Molotov, qui fonctionne très bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez pouvoir profiter de la TNT via Internet d'une manière assez satisfaisante, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour des soucis des droits d'auteur, je ne vais pas vous faire voir de chaîne parce que il risque de me sucrer, on va dire, euh, la vidéo. Donc, bien sûr, YouTube. Autrement dit, au niveau... oh, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, je voulais vous faire voir donc CPU-Z au niveau du processeur. Après, il ne faut pas se fier, hein, donc je ne vais pas faire le test dans tout. Vous avez bien vu que, on va dire, le SOC ainsi que cette config avec 2 Go de RAM, 16 Go de RAM est largement suffisante par rapport au Amlogic S905. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, le nom donc, de la box, donc les 2 Go de RAM, les 16 Go de stockage, le système, donc on est sur Android donc 11 avec API level 30, comme vous pouvez le voir. La batterie, bon, il n'y a pas de batterie. Le thermomètre, bon, elle ne chauffe pas énormément. Et les sensors, donc on s'en fout un peu. Donc voilà, bon, en toutou, je ne vais pas vous faire un toutou parce que ça fonctionne très rarement sur ce type de box. Et on va essayer de jouer à Beach Buggy. Vous allez voir qu'en fait, vous allez pouvoir en fait jouer assez facilement. Vous allez pouvoir, voilà. Beach Buggy, voilà, ça fonctionne d'une manière bien optimisée, vous allez voir. Il suffit après d'y connecter une manette ou quoi que ce soit. Oula, je
suis allé au mauvais endroit. Mais vous pouvez voir, voilà, donc comme quoi ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc pas de problème là-dessus. C'est vraiment fluide, rien à dire. Vous voyez. Donc vous allez pouvoir jouer à des petits jeux de ce type, donc d'une manière assez fluide. Résultat des choses, cette box. Ben écoutez, c'est une box très très bon marché, on va dire, avec une config qui est assez intéressante. Donc ça suffira largement pour du streaming. Voyez, pour éventuellement, si vous avez une vieille télé ou même une télé connectée, mais avec une interface pourrie, assez, on va dire, lourde. Donc là, vous allez pouvoir, en fait, vraiment réussir à connecter vos télés d'une manière superbe, fluide. Donc cette config est plutôt pas mal. Je vous invite également à installer, bien sûr, Aptoid TV. Donc Aptoid TV, c'est une application que vous allez trouver, on va dire, sur sur Internet, hein, donc, parce qu'elle est adaptée vraiment à une box TV, donc, quelconque. Parce que là, le Play Store qui a été installé ici, je vais vous dire, ce n'est pas un Play Store, on va dire, qui est fait pour une box Android. Vous voyez, c'est un Play Store, n'importe quel Play Store. Donc, vous voyez, c'est pas un Play Store qui est adapté pour une télé connectée ou une box TV. Voilà, sinon, bah, écoutez, c'est une box que je peux que vous recommander parce que elle est vraiment super, fluide, puissante pour regarder vos flux vidéo, on va dire en 4K UHD, d'une manière super. Voilà les copains, bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets les liens d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Vous avez le lien ici, dans la description, ici en bas. Allez, je vous kiss et je vous dis à bientôt pour d'autres tests sur HTMI. Allez, tchuss.